Chers amis, bonjour. Je souris parce que, enfin, c'est pas drôle, mais je viens de tomber sur une vidéo. Comment vous dire je savais que ça existait. C'est vraiment bon. Bref, c'est une TV réalité, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas une émission c'est pas une émission de télé-réalité. C'est quelqu'un qui fait des vidéos pour montrer des choses, quoi. Pour montrer des choses, des faits de société. Je suis un peu coiffée bizarre, hein. Je sors de chez le coiffeur, pourtant c'est pas grave. Et donc sur cette vidéo, on voit un chien couché par terre pendant toute la vidéo. Et son maître est assis sur le canapé à côté et on ne voit que les chaussons. Alors, ce monsieur donc se plaint pendant toute la vidéo. Donc j'ai pas fait attention combien de temps durait la vidéo, peut-être une vingtaine de minutes, je sais pas, comme les miennes, je pense. Alors, il faut que je coupe les commentaires en bas là parce que ça me distrait. Donc en fait, ce monsieur donc va pas très bien. Alors le titre de la vidéo c'est François Hollande, tes copains LGBT, juifs, francs-maçons, etc. Donc si vous voulez, il reproche à François Hollande, Manuel Valls, etc., enfin aux politiques, au pouvoir au moment où je vous parle, donc ceux que je soutiens et que je cautionne complètement, d'être responsable en fait de sa situation. Voilà. Donc soyez sans crainte, tout le monde y passe. Hein. Il n'y a pas de jaloux. Hein. C'est vraiment. Il y a les LGBT, il y a les PD, il y a les trans, il y a les francs-maçons. Il n'y a pas les immigrés par contre. Ah, oh là là, il les a oubliés. Il n'y a pas les immigrés. Même Marine Le Pen, elle est encadrée. Hein. Donc vous inquiétez pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la vidéo en entier. Et puis ensuite, j'ai commenté. Alors évidemment, dessous, il y avait les hashtags de tout ce qu'il fallait encadrer, quoi. C'était tout ce qu'il fallait encadrer. Bon, on me l'avait déjà fait ce coup-là. On me l'avait déjà fait, c'était assez marrant. Enfin, c'était assez marrant. J'avais joué le jeu, quoi. J'avais répondu. Et donc là, j'ai fait un grand commentaire que j'ai mis sous la vidéo. Et j'ai mis la vidéo sur mon site internet pour qu'on voit comment je réagis, voilà. Et donc je refais une vidéo sur le sujet parce que il y a beaucoup de gens justement aujourd'hui qui prétendent que les politiques sont tous pourris et qu'on peut rien attendre d'eux, etc., etc. Et le problème réside dans le fait que il y a énormément de gens qui ont des problèmes et qui trouvent infiniment plus confortable d'incriminer les politiques et les gens qui ont le pouvoir décisionnaire plutôt que de se remettre en cause personnellement. Voilà. Alors là, en l'occurrence, ce monsieur-là, et je veux dire par là que je ne l'incrimine pas particulièrement, il prétend que tous ces gens-là lui veulent du mal, etc. Je tiens juste à préciser que c'est un peu... de toute façon, je le dis dans le commentaire, la position qui consiste à dire oui, bon, il est fêlé ou il est parano ou quoi que ce soit, bien sûr, on peut dire ça, mais c'est un peu facile, c'est un peu court, jeune homme. Bah oui, c'est un peu facile pour la simple raison que les adultes... ne sont pas beaucoup plus intelligents que les enfants dans une cour d'école, et quand on est dans un quartier et que l'on sait que quelqu'un est affaibli parce qu'il est marginal, parce qu'il n'a aucune famille, parce qu'il est divorcé, parce qu'il est au chômage, parce qu'il a plusieurs facteurs comme ça qui sont croisés, justement, qui s'accumulent, parce que là c'est encore plus jouissif, n'est-ce pas? Si on peut le faire chier, si on peut l'emmerder, si on peut le mépriser, si on peut l'insulter, si on peut... je veux dire, le harcèlement le harcèlement tout court, ça existe, tout le monde sait très bien que ça existe, et ce monsieur n'est absolument pas fou, ni quoi que ce soit. Hein. Non. Simplement, là où il déconne complètement, c'est qu'il incrimine les politiques, il incrimine François Hollande, vos LGBT, François Hollande, c'est complètement con, je veux dire, les LGBT, ils appartiennent pas à François Hollande. Alors je lui ai expliqué sous la vidéo que, justement, d'être antiraciste, c'était précisément admettre qu'il y avait des cons dans toutes les catégories aussi. Il existe des francs-maçons qui sont pas recommandables, c'est clair.
Il existe des PD qui valent pas tripette, comme on dit. Bah oui, je veux dire, la connerie, la méchanceté, la haine, elle existe dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés. Moi, je connais des femmes qui sont femmes au foyer, parfaitement conformes au modèle catho, etc. Et qui sont vraiment pas des gens bien, quoi. Qui sont pas des gens recommandables. On sait tous, par exemple, que un des faits de société qui n'est pas encore dont on parle moins que la pédophilie dans l'inceste, par exemple. L'inceste, c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'infiniment plus grave que d'être victime d'un pédophile. Moi, j'ai jamais été victime d'inceste, hein. J'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant, mais je n'ai jamais été victime d'inceste. Mon père était peut-être pas parfait, mais il était aimant quand même, et il n'avait rien à se reprocher de ce côté-là. Mais je veux dire par là que l'inceste, je parle de l'inceste particulièrement parce que justement, c'est vraiment le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'un père incestueux avec sa fille, c'est vraiment quelque chose d'absolument terrifiant, de profondément tabou, parce que justement, il signifie que le danger absolu se trouve au sein même de la cellule familiale, dans ce qu'elle a de plus traditionnel. Voilà. Alors si je dis ça, c'est justement pour expliquer que la famille traditionnelle, hétérosexuelle, pas nécessairement catholique d'ailleurs, hein, mais parfaitement conforme, elle peut être aussi parfaitement toxique. Il y a des pères de famille qui violent régulièrement certains de leurs enfants, et qui, quand ils sortent de chez eux, ils ont l'air tout à fait fréquentables et tout à fait bien et tout à fait voilà. La méchanceté, la haine, la perversion sexuelle, la perversion tout court, la malhonnêteté, elle est dans toutes les catégories sociales, dans toutes les catégories sociales. Moi, il existe des grands-mères qui ont des petits-enfants et qui, devant tout le monde, disent « Ah bah oui, mes petits-enfants, et puis en fait, qui se comportent quelquefois de façon vraiment pas chouette avec leurs petits-enfants, hein, ça existe, hein. Je veux dire, la mamie tartine, c'est un peu dépassé déjà pour commencer quand même, hein. Mais je veux dire que il faut essayer de voir au-delà des apparences, quoi. C'est tout. Moi, dès l'instant que quelqu'un est marginal et que je vois qu'il a tendance à être stigmatisé, ce qui a l'air d'être le cas de ce monsieur-là, c'est vrai que j'ai tendance spontanément à comment dire, à vouloir comprendre et à prendre sa défense, parce que j'aime pas qu'on fasse du mal aux autres, tout simplement. Je cherche pas à comprendre plus que ça, mais je trouve ça ridicule, quoi. Et c'est vrai que ce qui est assez terrifiant d'observer, c'est que quelqu'un qui est méchant, qui se comporte de façon particulièrement perverse ou dégueulasse envers quelqu'un d'autre, assez souvent c'est quelqu'un qui a lui-même été victime à une époque de sa vie. Ça arrive souvent. Je sais parce que ça m'est arrivé de le faire, moi, justement. Quelqu'un dont je me moquais quand j'étais adolescente, et j'étais pas extrêmement méchante, hein, mais je me souviens quand même que je l'étais un peu. Et à un moment, j'ai réalisé tout simplement que je reproduisais, je faisais ce qu'on m'avait fait subir à moi, de façon beaucoup plus grave. Enfin, ce qu'on m'avait fait à moi était beaucoup plus grave que ce que je faisais subir à l'autre, mais une fois que j'en ai pris conscience, j'ai arrêté, bien évidemment. Non seulement j'ai arrêté, mais je me suis excusée. Et le problème, c'est que une fois qu'on se comporte de façon dégueulasse envers quelqu'un d'autre et qu'on comprend pour quelle raison on le fait, encore faut-il avoir l'humilité de le reconnaître et éventuellement de s'excuser. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. C'était mon prêche de ce matin-là. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Moi, je pense que les politiques d'aujourd'hui sont infiniment plus fréquentables que ce qu'ils étaient il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ça, pour moi, ça fait absolument aucun doute. Hormis le Front National, qui est vraiment pas fréquentable parce que ce sont des gens qui sont profondément malhonnêtes envers leurs électeurs notamment. Je considère que la totalité des classes politiques qui sont aujourd'hui dans les partis officiels sont des gens qui sont fréquentables. Bon, c'est vrai que j'y suis pour beaucoup, j'ai cette prétention-là, pour la simple raison que moi, si je fais de la politique, c'est de façon entièrement bénévole. C'est-à-dire que je n'ai ma carte à aucun parti. Voilà. Pas plus au PS que chez Europe Écologie Les Verts. Ça m'empêche pas de défendre mes idées et d'avoir mes idées, mais je trouve que j'ai ma carte à aucun parti. Je rigole parce que je sais qu'on m'attend au virage de ce côté-là. Bon. N'inquiétez pas. Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Demain on va voter.
Et moi, je recommande aux gens d'être, comment dire, d'être optimistes. Et mine de rien, je suis quand même vachement contente de ma collaboration depuis que François Hollande a été élu, parce que je trouve qu'il y a quand même énormément de points sur lesquels on a vraiment très très bien bossé, je trouve. Et les gens qui ont la prétention de remettre en cause le travail de François Hollande et de ses différents gouvernements sont des gens qui sont malhonnêtes, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est en train d'évoluer, et donc on est obligé d'avoir recours à de l'innovation. Il faut absolument prêter attention aux inventeurs, aux chercheurs. Pas uniquement aux chercheurs sur le plan scientifique ou sur le plan technique, mais bien aux défricheurs. C'est extrêmement important, les défricheurs. Je suis, moi, une défricheuse. Et c'est quelque chose qui a toujours été en moi, et j'ai toujours été comme ça, quoi. C'est-à-dire que dès l'instant que j'ai quelque part... En fait, je rigole parce que j'ai pas les compétences techniques pour être inventrice. Mais si j'avais les compétences techniques, j'aimerais bien. Parce que dès l'instant que j'ai un problème, je me dis, tiens, comment est-ce qu'on pourrait le résoudre, quoi. Voilà. J'ai toujours été comme ça. Et je mourrai comme ça. Bon vote à tous. Je crois pas que je referai une vidéo avant demain. On peut quand même pas déconner. Enfin, on va voir. Non, je pense que je vais trouver des choses pour rigoler. Parce que là, déjà, ce matin, il a fallu que je travaille.